Le savais-tu? Si tu as moins de 25 ans, tu n'as sûrement jamais entendu parler du film Poltergeist, et encore moins de la malédiction qui aurait frappé ses acteurs. Alors reste jusqu'à la fin pour découvrir le destin tragique de ceux qui ont participé à ce film. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner, et si cette anecdote te plaît, n'hésite pas à laisser un petit like. Poltergeist, qui se traduit littéralement par « esprit frappeur » en français, raconte l'histoire d'une famille californienne, les Freeling, hantée par des esprits. Le tournage, qui a eu lieu en 1982, produit par Steven Spielberg et réalisé par Tobe Hooper, a été marqué par une série d'incidents inquiétants et tragiques. Plusieurs acteurs et membres de l'équipe ont été victimes d'accidents, de maladies ou de morts prématurées, ce qui a alimenté la légende d'une malédiction autour du film. Heather O'Rourke était âgée de seulement 6 ans lors du tournage, elle jouait la petite Carol Ann, fille de la famille Freeling. Mais derrière son visage angélique, un destin tragique l'attendait, elle est malheureusement morte à seulement 12 ans, en 1988, d'un arrêt cardiaque causé par une occlusion intestinale mal diagnostiquée. Julian Beck, qui incarne le terrifiant révérend Kane dans Poltergeist 2, souffrait déjà d'un cancer de l'estomac au moment du tournage. Il est décédé peu après, en 1985, avant même la sortie du film, renforçant l'aura de malédiction qui planait déjà sur la production. Alors, ça fait déjà beaucoup, tu ne trouves pas? Mais attends. Dans la partie 2, je te raconterai le reste des tragédies survenues aux acteurs et les incidents étranges qui ont marqué le tournage. Dans la partie 1, tu as découvert le destin tragique d'Heather O'Rourke et la mort prématurée de Julian Beck. Mais il y a encore des événements bien plus choquants qui ont frappé les acteurs et l'équipe du film. Will Sampson, qui joue le chaman amérindien dans Poltergeist 2, est mort lui aussi prématurément, en 1987, à seulement 53 ans, à la suite de complications lors d'une opération chirurgicale. Et certainement le plus atroce, Dominique Dunne, qui incarnait la grande sœur d'Anna Freeling, a elle aussi connu un sort tragique, en 1982, peu après la sortie du premier film, elle est assassinée par son ex-petite amie, étranglée devant chez elle à seulement 22 ans. Lors du tournage, plusieurs scènes ont marqué les acteurs et techniciens. Dans certaines séquences, des décors explosifs ont failli blesser des membres de l'équipe. Des incidents inexpliqués se produisaient régulièrement sur les plateaux, comme des chutes ou des accidents de matériel sans raison apparente. Les acteurs ont souvent parlé d'une atmosphère pesante, comme si le plateau était véritablement hanté. Certaines scènes comportaient des effets spéciaux risqués, provoquant des brûlures et des blessures légères, renforçant l'aura de malédiction autour du film. Alors, simple coïncidence, ou véritable malédiction qui plane encore aujourd'hui sur Poltergeist? Dis-le moi en commentaire, et n'oublie pas de t'abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables sur la musique et le cinéma.